Avez-vous déjà eu l'impression de vous retenir? Vous vous fixez des objectifs, faites des plans et, pendant un moment, vous croyez que cette fois-ci, ce sera différent. Mais ensuite la vie arrive, une distraction ici, une tentation là, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes de retour au point de départ, vous vous demandez si la discipline est quelque chose que vous pouvez vraiment maîtriser. Cette frustration est réelle et vous n'êtes pas seul. Mais voici le problème, la discipline ne consiste pas à être parfait ou à vous forcer à faire plus d'efforts chaque jour, mais à vous comprendre vous-même, vos points forts, vos peurs, vos habitudes et à les aligner sur ce qui est vraiment important pour vous. Marc Aurèle a écrit, « Vous avez le contrôle sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Les stoïques croient que la discipline extrême n'est pas une punition, mais une liberté. C'est la capacité d'agir avec détermination, quel que soit le chaos qui vous entoure. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 9 secrets stoïciens qui peuvent changer votre façon de penser la discipline. Ce sont des leçons intemporelles qui ont aidé les guerriers, les philosophes et les dirigeants pendant des siècles. Il ne s'agit pas de solutions miracles ni d'astuces à la mode, mais de principes conçus pour créer une stabilité inébranlable dans vos fondations intérieures. Faisons cette étape ensemble. Avant de commencer, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Commencez par comprendre pourquoi vous voulez de la discipline. C'est une question que la plupart des gens négligent lorsqu'ils décident de réorganiser leur vie. Ils passent directement à la façon de créer une habitude, de télécharger une application de productivité ou de lire le dernier livre d'auto-assistance. Mais sans comprendre pourquoi, la discipline perd tout son sens, elle se transforme en un processus difficile, insoutenable, qui s'effondre dès que la motivation s'épuise. La vérité est qu'on ne peut pas construire une discipline à partir de rien. Vous avez besoin d'un objectif, d'une raison pour continuer à vous montrer présent lorsque l'excitation s'estompe. Les stoïques appellent cela télo, ou votre but ultime. Marc Aurèle ne s'est pas mis à écrire le zen parce que c'était populaire, ou parce que quelqu'un le lui a dit. Il l'a fait parce qu'il croyait en la nécessité de vivre selon ses valeurs, le courage, la sagesse, la maîtrise de soi et la justice. Pour lui, la discipline ne consiste pas à cocher des cases, mais à devenir le genre de personne capable de résister aux tempêtes de la vie avec grâce et force. Sans un lien plus profond avec le but, la discipline semble creuse, comme naviguer en rond sur un navire parce que vous ne savez pas où vous allez. Pensez un instant à ce navire, sur le vaste océan, les vagues implacables, les vents imprévisibles. Un capitaine sans destination claire se perdra, gaspillant un temps et des ressources précieuses sans fin en vue. Maintenant, pensez à votre vie. Si vous ne savez pas où vous allez, ce qui est vraiment important pour vous, comment pouvez-vous espérer rester discipliné lorsque la mer est agitée? C'est pourquoi comprendre votre pourquoi est le fondement d'une discipline extrême. Il ne suffit pas de dire que je veux réussir ou que je dois perdre du poids. Ce sont des objectifs superficiels. Creusez plus profondément et demandez-vous, que signifie vraiment le succès pour moi? Pourquoi est-ce important? Il peut s'agir d'assurer la sécurité de votre famille ou de vous prouver que vous êtes capable de faire plus. Il pourrait s'agir de respecter votre santé pour pouvoir vivre plus longtemps et être avec les personnes que vous aimez. Quelle que soit la chose, elle doit résonner profondément, elle doit être plus importante pour vous que l'inconfort de devoir maintenir la discipline. Je veux que vous essayiez cet exercice simple mais efficace pour commencer, prenez un cahier et écrivez vos valeurs fondamentales. Quel principe vous guide? Quel genre de personne veux-tu être? Ensuite, dressez la liste de vos objectifs à long terme. Soyez précis, au lieu de faire de l'exercice, écrivez courir 10 km d'ici la fin de l'année, car cela me rendra plus sain et plus fort, au lieu d'économiser de l'argent. Essayez de constituer un fonds d'urgence pour créer de la stabilité et réduire le stress pour ma famille. Plus vous êtes clair, plus il est facile d'aligner vos actions avec votre objectif. La discipline sans but est fatigante, mais la discipline motivée par une raison claire est imparable. Lorsque vous savez vers quoi vous travaillez et pourquoi c'est important, chaque étape, même les plus difficiles, devient significative. C'est là que réside le véritable pouvoir. Maîtrisez l'art de la gratification différée. Les batailles les plus difficiles sont celles que personne ne voit, elles se déroulent dans votre esprit, dans les moments où vous êtes confronté à un choix, rechercher le plaisir instantané ou attendre quelque chose de plus grand. Il est tentant de prendre la voie la plus facile, faire défiler les pages de votre téléphone au lieu de travailler à vos objectifs,
grignoter au lieu de préparer un repas ou dépenser de l'argent maintenant au lieu d'épargner pour l'avenir. Ces petites décisions peuvent sembler inoffensives sur le moment, mais au fil du temps, elles s'accumulent, faisant de vous une personne forte et disciplinée, ou vous gardant coincé dans le même cycle frustrant. Les stoïques croient que résister à la gratification instantanée n'est pas seulement un exercice de maîtrise de soi, mais le chemin vers l'ataraxie, ou le calme intérieur. Lorsque vous cessez de courir après des plaisirs éphémères, vous vous libérez de leur emprise, vous cessez de laisser les désirs extérieurs dicter vos actions et vous gagnez la force mentale de donner la priorité à ce qui est vraiment important. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le contrôle sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. » Il ne s'agit pas de priver ou de nier la joie, mais de choisir l'épanouissement à long terme plutôt que la gratification à court terme. Pensez à la discipline comme à la plantation d'un arbre. Lorsque vous plantez une graine, il n'y a pas de récompense immédiate. Le sol a la même apparence, les graines sont cachées et rien ne semble avoir changé. Mais jour après jour, à mesure que vous l'arrosez et en prenez soin, les racines deviendront plus fortes. Finalement, la plante percera le sol et, avec le temps, elle deviendra quelque chose de remarquable. La gratification différée fonctionne de la même manière. Vous ne verrez peut-être pas de résultat immédiat, mais chaque choix de retarder la gratification revient à arroser les graines de votre succès futur. Pratiquer la gratification différée ne signifie pas que vous devez changer votre vie du jour au lendemain. Commencez petit. Essayez d'intégrer de petites procrastinations dans votre routine quotidienne. Par exemple, la prochaine fois que vous avez envie de grignoter, attendez 5 minutes avant de manger. Si vous avez envie de vérifier votre téléphone pendant que vous travaillez, effectuez d'abord une tâche. Ces petits actes de résistance peuvent sembler insignifiants, mais ils entraînent votre esprit à s'arrêter, à réfléchir et à prioriser ce qui est important. Au fil du temps, cette habitude devient un mode de vie. Vous commencez à réaliser que l'inconfort temporaire de l'attente est insignifiant comparé à la satisfaction d'accomplir quelque chose de significatif. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous lorsque vous savez que vous pouvez supporter les sacrifices temporaires pour une croissance à long terme. La discipline ne consiste pas à ne jamais s'accorder de pause ou à se priver de joie, mais à apprendre à attendre ce qui est vraiment important, à comprendre que les meilleures choses de la vie prennent souvent du temps à se développer. Maîtriser l'art de la gratification différée est difficile, mais les récompenses durent toute une vie. Acceptez l'inconfort. La discipline ne prospère pas dans le confort, mais dans les moments où vous êtes prêt à affronter la difficulté, l'incertitude et l'inconfort. Nous avons été conditionnés à rechercher la facilité, la climatisation les jours de grande chaleur, la restauration rapide quand nous avons faim, la distraction, premier signe d'ennui. Mais la vérité est que plus vous évitez l'inconfort, plus votre capacité à récupérer est faible. Et la résilience est l'épine dorsale de la discipline. Les stoïques l'ont compris mieux que la plupart. Sénèque, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, pratiquait souvent l'inconfort volontaire pour préparer son esprit et son corps aux inévitables défis de la vie. Il mangeait des repas simples, portait des vêtements grossiers et s'exposait à des situations bien inférieures à sa richesse et à son statut. Pourquoi ? Parce qu'il croit que lorsque vous êtes prêt à endurer l'inconfort, vous prenez le contrôle de votre peur. Vous réalisez que les choses que vous craignez ne sont pas aussi terribles qu'elles le paraissent et que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Considérez la vie comme la forge d'un forgeron. Un morceau de métal brut n'est ni durable ni utile en soi. Il doit être chauffé, martelé et façonné pour devenir une lame capable de couper n'importe quoi. Il en va de même pour vous. Chaque fois que vous entrez dans l'inconfort, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, vous vous affinez, vous construisez une version plus nette et plus forte de vous-même. Mais accepter l'inconfort ne signifie pas que vous devez vous lancer dans des défis extrêmes du jour au lendemain. Commencez petit et laissez-le grandir. Prenez une douche froide pendant 1 minute chaque matin, forcez-vous à prendre la parole lors d'une réunion où vous resteriez normalement silencieux. Engagez-vous à accomplir une tâche que vous évitez même si elle vous semble insurmontable. Chaque action désagréable est comme une forge, vous façonnant lentement en quelque chose de plus fort. Et c'est là la beauté de cette pratique, l'inconfort perdra son pouvoir sur vous. Ce qui semblait autrefois insupportable devient une habitude. La douche froide qui a choqué votre corps le premier jour vous procurera une sensation de fraîcheur le 10e jour. La peur de l'échec qui vous a empêché d'essayer disparaîtra lorsque vous réaliserez que vous pouvez encore tenir bon après un échec. Chaque pas dans l'inconfort prouve que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez.
Le monde peut vous dire qu'une bonne vie est une vie confortable, mais les stoïques diraient le contraire, une bonne vie est une vie dans laquelle vous êtes préparé à tout, où vous avez entraîné votre esprit et votre corps à endurer, à s'adapter et à surmonter. En choisissant l'inconfort, non seulement vous construisez une discipline, mais vous découvrez la profondeur de votre propre pouvoir, et ce pouvoir est inébranlable. Créez de petites habitudes cohérentes. La discipline ne consiste pas à réaliser un grand changement, mais plutôt à réaliser un saut quantique ou une transformation du jour au lendemain. La véritable discipline se construit par de petites étapes cohérentes, des actions si simples qu'au début elles semblent presque insignifiantes, mais avec le temps, ces petites actions s'accumulent, vous façonnant d'une manière que vous ne pouvez pas voir immédiatement. Les stoïques l'avaient parfaitement compris. Épictète nous rappelle de nous concentrer sur ce qui est à la portée de nos capacités, plutôt que de rechercher la perfection. Il a déclaré que le progrès n'est pas obtenu par chance ou par accident, mais par la pratique quotidienne. Le but n'est pas d'être parfait, mais de continuer à avancer, un choix intentionnel à la fois. Essayer de changer toute votre vie en un instant est écrasant et insoutenable, mais commencer petit est réalisable et durable. Prenons l'exemple d'une goutte d'eau tombant sur un rocher. Une goutte d'eau tombant sur un rocher ne semble rien en elle-même, une goutte trop petite et trop molle pour faire une différence. Mais au fil du temps, ces gouttes d'eau usent la roche, la sculptant en quelque chose de nouveau. Les habitudes fonctionnent de la même manière. Chaque petite action, chaque goutte d'eau, peut sembler insignifiante sur le moment, mais elle crée une dynamique, elle crée un changement. La clé est la cohérence. Commencez par une habitude, une seule habitude, rendez-la si simple qu'il soit presque impossible d'échouer. Par exemple, si vous voulez écrire tous les jours, engagez-vous à tenir un journal pendant 2 minutes, pas 1 heure, ni même 15 minutes, juste 2 minutes. Si votre objectif est de faire de l'exercice, commencez par 5 pompes ou une petite marche autour du pâté de maison. Le but n'est pas de faire quelque chose de grand, mais de vous prouver que vous pouvez y arriver. Une fois que cette habitude devient naturelle, développez-la. 2 minutes de journalisation peuvent se transformer en 5, puis en 10 minutes. Faire le tour du pâté de maison peut conduire à courir 1 kilomètre. C'est ainsi que la discipline se développe, non pas par de grands gestes, mais par de petites actions cohérentes qui correspondent à vos valeurs. Et les jours où vous avez l'impression que vos efforts ne font aucune différence, pensez à l'eau et à la glace. Le changement est en train de se produire, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Les stoïques ne recherchent pas la perfection, et vous ne devriez pas le faire non plus. Concentrez-vous plutôt sur le progrès, sur ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui, aussi petit que cela puisse paraître. Chaque habitude que vous construisez est un pas vers la personne que vous voulez devenir. Et lorsque vous aurez suivi suffisamment de ces étapes, vous réaliserez le chemin parcouru. C'est le pouvoir silencieux et constant de la discipline. Séparez des résultats. La véritable discipline ne concerne pas ce que vous accomplissez, mais plutôt le fait d'agir encore et encore, quel que soit le résultat. Dans un monde qui mesure constamment le succès par des jalons externes tels que l'atteinte d'objectifs de remise en forme, l'obtention d'une promotion ou d'une reconnaissance, il est facile de lier vos efforts aux résultats. Mais lorsque vous vous concentrez uniquement sur les résultats, vous donnez votre tranquillité d'esprit à des choses qui sont hors de votre contrôle. Et lorsque ces résultats n'arrivent pas aussi rapidement que prévu, la frustration, le doute et l'épuisement professionnel prennent le dessus. Les stoïques avaient une meilleure façon de faire. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. » Pour les stoïques, le processus est bien plus important que le résultat. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le résultat de vos efforts, mais vous pouvez contrôler l'effort lui-même. Avez-vous fait de votre mieux? Avez-vous été persévérant? C'est là que vous devriez vous concentrer. La discipline n'est pas une garantie de succès, mais un engagement dans le processus, peu importe ce qui se passe ensuite. Pensez aux défis modernes comme la forme physique ou le développement de carrière. Il est facile de se préoccuper du chiffre sur la balance ou de votre salaire, mais ces résultats sont souvent influencés par des facteurs que vous ne pouvez pas prévoir, la génétique, les conditions du marché, le timing. Si vous mesurez votre discipline à l'aune de ces signes extérieurs, vous vous préparez à la déception. Portez plutôt votre attention sur le processus. Avez-vous respecté votre programme d'entraînement? Avez-vous fait de votre mieux au travail aujourd'hui? Ce sont des questions vraiment importantes, car elles se concentrent sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez commencer par suivre vos efforts plutôt que vos résultats.
Si vous travaillez vers un objectif de remise en forme, créez un outil de suivi des habitudes dans lequel vous notez chaque jour où vous terminez votre entraînement ou préparez un repas. Ne vous souciez pas du poids, préoccupez-vous plutôt de savoir si vous êtes présent ou non. Si vous poursuivez un objectif de carrière, tenez un journal des étapes que vous franchissez, les appels que vous avez passés, les compétences que vous avez acquises, les heures que vous avez consacrées. Célébrez le processus, pas seulement le résultat. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous vous libérez de la pression constante de la performance. Vous cessez de voir les échecs comme des échecs et commencez à les voir comme faisant partie du voyage. Chaque pas que vous faites devient précieux, non pas en raison de l'endroit où il mène, mais en raison de ce qu'il construit en vous, résilience, cohérence et force. Le monde peut vous dire que le succès se mesure à ce que vous accomplissez, mais les stoïques savent mieux, le succès se mesure à la façon dont vous vivez selon les choix que vous faites, les efforts que vous déployez et la discipline que vous développez en cours de route. Laissez tomber le résultat, concentrez-vous sur le processus. C'est là que se produit la véritable croissance. Contrôlez votre environnement. La discipline n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de stratégie. Si vous comptez uniquement sur votre force mentale pour résister à chaque tentation, vous finirez par vous épuiser. L'approche la plus intelligente consiste à façonner votre environnement de manière à ce qu'il fonctionne pour vous et non contre vous. Lorsque votre environnement s'aligne sur vos objectifs, la discipline devient moins une lutte et plus une chose naturelle, un flux. Les stoïques soulignent l'importance de minimiser le chaos extérieur. Bien sûr, voici une modification de votre paragraphe, axée sur la clarté et la cohérence. Pour maintenir la paix intérieure, Épictète conseille, si vous voulez vous améliorer, acceptez d'être considéré comme stupide et idiot. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer les critiques, mais également d'éliminer les distractions et les influences inutiles qui vous éloignent de ce qui est important. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions se présentent sous de nombreuses formes, espaces encombrés, notifications constantes et flux de médias sociaux conçus pour voler votre attention. Il ne s'agit pas seulement d'inconvénients mineurs, mais d'obstacles à la concentration, à la discipline et à la tranquillité d'esprit. Tenez compte de votre environnement physique. Votre bureau est-il encombré de papiers et d'objets aléatoires qui vous distraient? Un espace encombré crée un esprit encombré. En nettoyant et en organisant votre environnement, non seulement vous améliorez l'apparence des choses, mais vous créez également un espace où la discipline peut s'épanouir. Il en va de même pour votre monde numérique. Les notifications, le défilement sans fin et les boîtes de réception qui débordent sont des distractions modernes qui épuisent votre énergie. Une cure de désintoxication numérique, la désactivation des notifications, la définition de limites d'application ou le fait de passer des heures sans technologie peuvent restaurer votre concentration et vous aider à reprendre le contrôle. Considérez votre environnement comme une base de réussite. Vous ne planteriez pas un jardin dans un sol rocheux pauvre en nutriments en espérant qu'il prospère. La discipline est la même. Il faut créer les conditions pour que cela se développe. Cela peut signifier nettoyer votre espace de travail, aménager une zone réservée au travail concentré ou même réorganiser votre espace de vie pour refléter vos objectifs. De petits changements comme laisser votre téléphone dans une autre pièce pendant les heures de travail ou préparer vos vêtements de sport la veille peuvent avoir un impact énorme sur votre capacité à maintenir la discipline. Il s'agit également de fixer des limites. Si votre environnement comprend des personnes ou des situations qui vous distraient constamment, il est temps de réévaluer. Cela ne signifie pas exclure des personnes de votre vie, mais plutôt être intentionnel quant à qui et à ce que vous autorisez dans votre espace. Entourez-vous de personnes qui encouragent votre croissance et fixez des limites fermes avec celles qui ne le font pas. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le chaos du monde, mais vous pouvez contrôler ce que vous invitez dans votre environnement personnel. En nettoyant, en limitant les distractions et en fixant des limites claires, vous transformez la discipline en une habitude moins difficile. Comme l'enseignaient les stoïques, la sérénité commence à l'intérieur, mais elle est nourrie par ce dont vous choisissez de vous entourer. Réfléchissez et rétablissez la discipline quotidienne. La discipline n'est pas quelque chose que l'on établit et que l'on oublie, mais un engagement quotidien, affiné et renforcé par la réflexion. Sans prendre le temps de vous arrêter et de regarder à l'intérieur, vos actions peuvent devenir mécaniques, éloignées de votre objectif. La vraie discipline vient de la compréhension de soi-même, des progrès, des échecs et des leçons que chaque jour apporte. Et la façon la plus simple d'y parvenir est de méditer quotidiennement. Les stoïques étaient maîtres dans cette pratique. Marc Aurèle, l'un des dirigeants les plus disciplinés de l'histoire,
à consigner ses pensées dans ses méditations. Ces écrits ne sont pas destinés à quelqu'un d'autre, mais à lui-même, une façon d'évaluer ses actions, de les réajuster à ses principes et de se préparer aux défis à venir. Il ne s'attarde pas sur ses erreurs et ne se félicite pas de ses succès. Au lieu de cela, il utilise la journalisation comme un outil pour accroître sa conscience de soi et rester ancré dans ses valeurs. La réflexion ne consiste pas seulement à regarder en arrière, mais à regarder vers l'avenir. En prenant quelques minutes chaque jour pour revoir vos choix, vous aurez une idée plus claire de vos points forts et de vos domaines à améliorer. Au fil du temps, cette pratique vous aidera à accroître votre conscience de vous-même, vous aidant à identifier des modèles et à faire des ajustements. Comme lorsque vous vérifiez une boussole lors d'un long voyage, même si vous vous écartez de votre route, un réétalonnage rapide vous assurera que vous êtes sur la bonne voie. Commencez petit avec votre réflexion quotidienne. Prenez 5 à 10 minutes à la fin de chaque journée pour vous asseoir avec vos pensées ou les écrire. Si vous ne savez pas par où commencer, utilisez ces rappels simples. Demandez-vous ce que vous avez bien fait aujourd'hui, quels défis vous avez rencontrés et comment vous avez réagi, et ce que vous pouvez améliorer demain. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Peut-être que vous étiez concentré sur vos objectifs aujourd'hui, ou peut-être que les choses qui vous distrayaient ont pris le dessus sur vous. Les deux résultats sont précieux si vous en tirez des leçons. L'acte de réfléchir vous permet de vous réinitialiser avec intention et d'éviter de transporter des bagages inutiles le lendemain. La discipline ne consiste pas seulement à faire, mais à comprendre pourquoi on le fait. La réflexion relie vos actions quotidiennes à votre objectif plus profond. Il vous rappelle vos valeurs et vous aide à rester aligné avec elles, même lorsque la vie devient chaotique. Et lorsque vous trébuchez, et vous trébucherez, car la discipline n'est pas la perfection, la réflexion vous donne la clarté nécessaire pour revenir sur la bonne voie sans vous sentir coupable ou gêné. Comme Marc Aurèle nous l'a montré, la réflexion n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est là que la discipline se renouvelle et se renforce. En prenant le temps de réfléchir et de réinitialiser chaque jour, non seulement vous maintenez la discipline, mais vous la maîtrisez. Alors ce soir avant d'aller vous coucher, demandez-vous ce que vous avez appris aujourd'hui, puis utilisez cette réponse pour rendre demain un peu meilleur. Entourez-vous de personnes disciplinées. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps ont un impact profond sur la personne que vous devenez. La discipline ne se développe pas de manière isolée, mais se cultive grâce à l'influence des autres. Que nous en soyons conscients ou non, les habitudes, les attitudes et les valeurs de ceux qui nous entourent façonnent qui nous sommes. Le vieil adage, selon lequel vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps est vrai, surtout en matière de discipline. Si vous voulez renforcer votre propre discipline, vous devez vous entourer de personnes qui en font preuve. Épictète, un philosophe stoïque qui soulignait l'importance de la vertu, croyait que nous devrions être attentifs aux personnes avec lesquelles nous choisissons de nous associer. Il a dit, si tu veux devenir écrivain, fréquente des écrivains. Si vous voulez devenir philosophe, fréquentez des philosophes. L'idée est simple, vous devenez comme les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Si votre entourage comprend des personnes qui manquent de maîtrise de soi ou qui sont constamment distraites, leurs habitudes déteignent sur vous. En revanche, lorsque vous vous entourez d'individus concentrés et disciplinés, leurs normes de comportement et de réflexion vous influenceront naturellement de manière positive. Pensez à votre environnement social. Les gens dans votre vie vous aident-ils à atteindre vos objectifs? Vous poussent-ils à être le meilleur de vous-même ou vous éloignent-ils de la discipline que vous essayez de cultiver? Si vos amis ou collègues ne partagent pas vos valeurs ou s'ils encouragent vos mauvaises habitudes, il est peut-être temps de réévaluer votre cercle intime. La discipline est contagieuse. Si vous travaillez sur votre développement personnel, connectez-vous avec des personnes qui valorisent la croissance, la cohérence et la force mentale. Lorsque vous vous immergez dans une communauté qui valorise la discipline, non seulement vous êtes inspiré, mais vous êtes également tenu responsable. Être entouré d'autres personnes qui s'efforcent d'atteindre des objectifs similaires fait qu'il est difficile pour quiconque de se laisser distraire. Leur engagement envers leur propre parcours renforce votre engagement envers le vôtre. Et lorsque vous faites face à des défis ou à des doutes, ces personnes disciplinées peuvent vous fournir des conseils, du soutien et de la motivation pour continuer. N'oubliez pas que la discipline est une activité sociale. Il est plus facile de maintenir la discipline lorsque vous êtes dans un environnement qui l'encourage. Alors, examinez attentivement votre cercle social. Êtes-vous entouré de personnes qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même ou êtes-vous influencé par des habitudes qui nuisent à vos objectifs? Si c'est le cas,
il est temps de rechercher des personnes qui font preuve de la discipline que vous souhaitez développer. Recherchez des personnes qui vous mettent au défi, qui vous encouragent et qui vous tiennent responsable. Votre environnement joue un rôle majeur dans la formation de votre caractère et de votre discipline. Choisissez judicieusement. Pratiquez la gratitude et célébrez les victoires. La discipline ne consiste pas seulement à se forcer à faire des choses difficiles, mais à trouver de la joie dans le processus et à célébrer les petites victoires en cours de route. Nous nous laissons souvent emporter par la poursuite du prochain grand objectif, en nous concentrant sur ce qui reste encore à accomplir. Mais la véritable discipline ne consiste pas à atteindre le point final, mais à accepter le voyage, à reconnaître vos progrès et à trouver de la gratitude à chaque pas en avant. Les stoïques comprenaient le pouvoir de la gratitude. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchit souvent sur l'importance de reconnaître l'abondance dans la vie, même au milieu des difficultés. Il a écrit « Réfléchissez à la beauté de la vie. Regardez les étoiles et voyez-vous courir avec elles. » Cet acte simple consiste à se concentrer sur le bien. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez au lieu de ce qui vous manque, vous changez votre perspective de manière profonde. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous passez du manque à l'abondance, renforçant ainsi votre détermination à continuer d'avancer, quels que soient les défis. La gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle, mais un outil puissant pour soutenir votre discipline. Lorsque vous reconnaissez vos réalisations, aussi petites soient-elles, vous renforcez le comportement qui vous y a conduit. Chaque pas que vous faites vers votre objectif mérite d'être noté. La discipline prospère lorsque vous célébrez l'effort, pas seulement les résultats. Si vous vous concentrez uniquement sur ce que vous n'avez pas accompli, vous risquez de vous épuiser. Mais lorsque vous célébrez ce que vous avez accompli, vous créez une dynamique, augmentez votre motivation et augmentez votre capacité à maintenir la discipline. Commencez par célébrer les petites victoires. Avez-vous respecté votre routine d'entraînement cette semaine? Avez-vous essayé de travailler sur votre projet même lorsque vous étiez tenté par des distractions? C'est un progrès, et il mérite d'être reconnu. Plus vous célébrez, plus vous affirmez les habitudes positives qui vous font avancer. En déplaçant votre attention de ce qui manque à ce qui est accompli, vous construisez une base de renforcement positif qui maintient la discipline vivante et en croissance. Pour faire de cette pratique une habitude, pensez à terminer votre journée avec gratitude. Prenez un moment chaque soir pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grands gestes, il s'agit parfois simplement d'être reconnaissant pour une journée productive, un moment de lucidité ou même pour les leçons apprises d'un défi. En terminant chaque journée avec gratitude, vous terminez la journée sur une note positive, en déplaçant votre attention de ce que vous n'avez pas accompli vers ce que vous avez fait. Intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne n'est pas seulement une habitude qui fait du bien, mais aussi un élément essentiel pour maintenir la discipline, nourrir votre esprit, renforcer votre engagement envers vos objectifs et vous rappeler que chaque petit pas fait partie d'un tableau plus vaste. Alors, à mesure que vous avancez dans votre voyage, prenez le temps d'apprécier le chemin parcouru, aussi minime que puissent paraître les progrès. Célébrez les victoires, aussi petites soient-elles, car elles sont les éléments constitutifs de votre succès. La gratitude est le carburant qui maintient votre discipline forte. Comme nous l'avons exploré ensemble, développer une discipline extrême ne consiste pas à s'imposer une routine rigide, mais à adopter un état d'esprit qui favorise la croissance, la cohérence et la résilience. Qu'il s'agisse de comprendre pourquoi et de maîtriser la gratification différée, de vous entourer de personnes disciplinées et de pratiquer la gratitude, chacune de ces étapes joue un rôle essentiel pour renforcer votre détermination et rester sur la bonne voie. La discipline est un muscle et, comme tout muscle, elle nécessite un soin, une réflexion et une adaptation constante pour devenir plus forte. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, assurez-vous de l'aimer et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la croissance personnelle, le stoïcisme et la construction d'une vie disciplinée. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Continuez à grandir et continuez à pratiquer votre discipline. Chaque effort en vaut la peine.